IREM TV vous dit merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos émissions. Merci à tous nos partenaires, merci à tous les sponsors de cette Web TV IREM. On se sert des miroirs pour voir les défauts qui sont cachés dans notre visage. À 90%, les femmes font confiance au miroir pour voir sa beauté. Comme le soleil nous sert parfois de l'horloge. Quand on n'a pas la montre, on peut désigner l'heure à travers le soleil. La galère est le premier ennemi du corps humain. Autant plus que la galère doit nous servir comme une lunette de vie claire. Celui qui a les problèmes de vie achète les verres corrigés pour faciliter la lecture. Savoir partager avec ceux-là qui n'ont rien. Le cadet peut avoir plus de moyens par rapport à son aîné. Le cadet peut demander des services à son aîné en respectant toujours les droits d'aînesse. Dans des réunions familiales, ce n'est pas bien de laisser l'aîné de faire des services difficiles parce qu'il n'a pas assez de moyens. Et surtout, le plus souvent quand il n'a rien, il faut chercher quelqu'un qui peut couvrir ce genre de travail au lieu de laisser l'aîné faire ce travail parce qu'il n'a rien. L'aîné doit se sentir valorisé, bien qu'il n'a rien, il n'a pas de moyens, mais il doit se sentir valorisé étant qu'aîné. Il doit se sentir du respect, qu'on me respecte étant que grand frère. Même à l'ère de partage, bien que c'est toi le petit frère qui a acheté, qui a sorti l'argent, mais à l'ère de partage, respecte les droits d'aînesse. Faire le partage en commençant par les grands frères, petits frères, ainsi de suite. Les gens pensent que la bénédiction, c'est seulement l'argent. Non. C'est la galère qui fait que les gens puissent avoir peur de la richesse. Plusieurs personnes ont l'argent et ils ont compris que l'argent n'est pas la sécurité de la vie. La sécurité de la vie, c'est les paroles des anciens, les paroles des sages. C'est ça qui va te protéger comme un target, comme un carquois. Un carquois, c'est l'étui qu'on porte les flèches avec. Il se porte au dos ou soit à la ceinture. Comme si vous voyez les films de Rambo. Il tirait les flèches derrière les carquois et les paroles des anciens dépassent la personne qui t'a donné 1 million. On peut te donner 1 million et cet argent te trouble la tête et ça te conduit sous la terre. Beaucoup de gens ont eu la chance de gagner l'argent, mais comme ils étaient mal préparés, l'argent les a détourné la tête. J'ai vu quelqu'un jouer au PMI, il a gagné des millions et au finish, il a perdu la tête. Lorsqu'il galérait, il était très poli, un enfant respectueux, mais depuis qu'il a gagné l'argent, il est devenu mal poli. Il n'a plus peur des grands frères, des aînés. Ce n'est pas lui, il n'est pas préparé. C'est plus souvent le comportement des nouveaux riches. C'est comme la charge de l'éléphant. Quand tu prends la charge de l'éléphant, tu mets sur le corps de l'antilope. La charge de l'éléphant, tu mets sur la tête de l'antilope. Mais il faut voir aussi la plante de ses pieds. Regarde aussi le poids de ses pattes. Est-ce qu'un antilope peut supporter le poids de l'éléphant? Regarde le poids de ses pattes. C'est comme aussi la carte mémoire de 1 giga. Vous forcez de mettre 6 gigas dedans. Vous aurez des virus sans le savoir. Ce que j'ai trouvé bien, personne critique l'argent en face. Celui qui a l'argent, même s'il fait l'erreur, tais-toi. Puisque tu risques gros. Tu risques d'être enfermé, tu risques de ne plus rien avoir de son soutien, tu risques d'être chassé et ton business sera gâté. Seulement les vieux sages qui ont le pouvoir de donner conseil au boss. C'est pour lui délivrer et lui protéger du danger. Surtout, on n'achète pas le sommeil avec l'argent. C'est le Créateur qui prend la défense des pauvres. On a toujours pitié des enfants. On a plus pitié des enfants que des grandes personnes. Si une grande personne demande et un enfant demande, le plus souvent, on donne aux petits-enfants parce qu'on a pitié des petits-enfants. Les grandes personnes peuvent se débrouiller parce qu'il est déjà âgé. Beaucoup de gens vivent comme dans la prolongation. Pour eux, le match est déjà fini. Il est désespéré dans la vie. Il n'a plus d'espoir. Tout ce que vous voyez, ce n'est que la formalité. Physiquement, c'est quelqu'un de 25 ans. Mais spirituellement, il a déjà dépassé 60 ans à cause du stress. Mais il y a des gens qui ont 50, 60 ans, mais spirituellement, c'est comme un enfant de 20, 25 ans. Il garde toujours l'espoir. L'espoir fait vivre. Oui, il y a la galère, mais il faut toujours se battre. Il faut se battre jusqu'au dernier souffle parce que tu es le seul propriétaire de ta vie. Le seul propriétaire de ton corps, c'est toi. Un pauvre n'a pas peur de la mort. Si tu vois un pauvre a peur de la mort, c'est qu'il a volé quelque part. Il a peur d'aller en enfer. Le riche a besoin de vivre longtemps pour se réjouir de sa richesse. Les pauvres appellent même la mort. Ah,
Ils n'ont qu'à bombarder partout parce qu'ils galèrent. Ah, si la mort, ils n'ont qu'à bombarder, lancer la bombe pour que tout le monde meure. Désespoir. Il est fatigué de la souffrance. Et plus souvent, les pauvres se reposent à chaque fois dans sa marche, surtout lorsqu'il marche à pied. Il se repose souvent comme les transports en commun qui s'arrêtent en cours de route pour faire descendre les gens. Même les chiens, l'animal sait discerner, celui-là c'est un pauvre, celui-là c'est un riche. Les chiens souvent, c'est que lui-là, il gagne un peu, lui-là, laisse. Tu vas remarquer, ton chien, votre chien, respecte plus les voisins. Parce qu'il sait que lorsque les voisins descendent, il a un petit sachet pour lui. Là, s'il voit les voisins, il bouge sa queue, il est gentil. Mais toi, tu es son propriétaire et tu ne lui donnes rien. Même si tu l'appelles Milou, Milou, il est là, il te regarde comme ça. Mais regarde-moi les chiens là. Non, tu ne donnes rien. Il est là, sous la chaise ou bien sous la voiture, il te regarde. Milou, Milou, il te regarde comme ça. Tu insistes, tu fais parce qu'il sait que toi, tu ne donnes rien. Mais votre locataire, comme il a l'habitude de lui donner, il n'a même pas le temps de lui appeler. Les chiens lui-même, il s'approche parce qu'il sait que lui là, il amène quelque chose. Si tu commences à gagner un peu, tu seras étonné de voir les visiteurs. À chaque fois, tu auras des visiteurs parce que tu commences à toucher un peu. Là même, tu vas te demander, qui les a dit que je commence à gagner un peu? L'argent appelle l'argent. À l'argent appelle les amis. L'odeur de l'argent appelle les amis. Comme l'odeur de la mangue qui appelle les mouches. Même ton corps, lorsque tu commences à gagner un peu, ton corps devient exigeant. Ça, je ne mange plus. Je vais hamburger, je vais shawarma. Tu changes le goût de manger comme un malade ou une femme enceinte. Mais quand tu n'as rien, même une mangue non mûre, tu vas les croquer pour remplir ton ventre. Là même la mangue mûre, mais tu les trouves délicieux dans ta bouche. Quelqu'un t'envoie, il te donne 5 000, va m'acheter un hamburger là-bas pour 5 000. Tu seras obligé. Tu payes les transports, hein? Tu payes les transports, 500 aller, 500 retour. Tu seras obligé de marcher à pied pour récupérer les transports à cause de la galère. La personne qui galère trop, même s'il mange la nourriture pourrie, il n'aura pas la diarrhée. Parce que son ventre même a pitié de lui. Si c'était Maxime, le génie congolais, on se revoit à la prochaine numéro. Ciao.